Ça a pris un certain temps pour qu'on fasse que je retombe dans les photos puis je fasse comme « Ah oui, ça, c'était le fun ». Le 31 juillet 2017, une date gravée dans la mémoire de Kim Leclerc, des Aulniers, qui revenait alors de vacances en Italie. On a été 6 heures dans l'avion à rien se faire dire, surtout, je dirais, par les agents de bord qui se littéralement cachaient. Ouais, non, ils voulaient pas. Il y a même un gars à un moment donné qui a dit « On n'est pas des bétails, là, gardez-nous informés ». 2 avions cloués sur le tarmac pendant des heures, des passagers plongés dans le noir, privés de nourriture et de climatisation. Un incident qui a mené à un rapport de l'Office des transports blâmant Air Transat et forçant le dédommagement pour les passagers lésés. Un incident parmi d'autres qui a toutefois contribué à ce nouveau règlement qui entre partiellement en vigueur. La première portion va être d'informer les passagers sur leurs droits. Au Canada, la grosse problématique qu'on a vécue ces dernières années, c'est que les gens ne sont pas au courant de leurs droits, ne sont pas au courant des recours, ne savent pas comment aller chercher les indemnisations. Parmi les nouvelles mesures, l'obligation pour les compagnies aériennes d'informer les passagers de leurs droits et leurs recours, les indemniser en cas de refus d'embarquement, leur permettre de sortir de l'avion après 3 heures sur le tarmac et les dédommager pour des bagages perdus ou endommagés. C'est dommage que ça ait pris ça pour arriver à une charte, pour arriver à des lois claires. Des changements qui entrent en vigueur malgré la contestation devant les tribunaux de centaines de compagnies aériennes qui affirment qu'elles devront refiler la facture de ces coûts aux clients. C'est vraiment un argument qui est là pour faire peur. Il y a eu une analyse de sensibilité qui a été faite par l'Office des transports du Canada. Et puis, avec les coûts engendrés par la nouvelle Charte canadienne dans son application complète, ça représente 2,75 par billet vendu. Air Canada, qui prend part au regroupement qui conteste devant les tribunaux la Charte, a refusé notre demande d'entrevue, mais indique par courriel travailler à finaliser les derniers détails et prévoit donc être conforme aux nouvelles règles.